Salut à toi, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors concernant le sujet de la vidéo, il s'agit du miroir de l'âme. Pourquoi ce sujet? Eh bien, j'ai demandé pour la première vidéo de cette chaîne YouTube, j'ai demandé à mes guides quel pourrait être le sujet de cette vidéo et on m'envoie le miroir de l'âme. Alors je t'avoue que dans un premier temps, je me suis dit mais ça aurait peut-être pu être, je ne sais pas, la confiance en soi, apprendre à dire non, enfin disons des sujets que j'ai déjà travaillé auparavant, mais on m'a dit non, c'est le miroir de l'âme. Donc j'ai demandé un peu plus d'infos concernant ce sujet. Donc j'ai pris quelques notes et je vais pouvoir te les partager juste maintenant. Alors en fait, quand on parle de miroir de l'âme, eh bien, ça fait référence vraiment à ce fameux miroir dans lequel on peut se regarder. Alors si tu imagines que tu es devant ton miroir, donc tu as bien le miroir qui est devant toi, eh bien, à ce moment-là, il y a ta partie humaine qui se voit dans le miroir, donc le reflet. Et donc quand tu te regardes, bah, tu vois ton enveloppe, ta chair terrestre, humaine, et donc, tu as accès, on va dire, dans un premier temps, à la personnalité, c'est-à-dire à cet aspect physique, à ce que tu as comme information sur toi, à ce que tu penses quelque part être ou au masque que tu peux parfois te mettre. Par exemple, bah tiens, je suis jolie ou au contraire, j'ai ceci qui ne va pas sur moi, je n'aime pas ceci, je n'aime pas cela chez moi. Euh, Au premier abord, quand tu vas regarder ton reflet, il va y avoir ces informations-là qui vont arriver, qui sont directement liées à la personnalité et très souvent au mental ou à l'ego, qui vont vraiment quelque part personnifier l'apparence et qui vont essayer de donner, pour avoir des repères, va essayer de qualifier ce qu'il voit dans le miroir. Donc ça, c'est la première partie. Mais ensuite, on parle du miroir de l'âme. Pourquoi? Parce que au-delà de ton enveloppe physique, eh bien, il y a l'âme qui s'exprime. Et quand tu te regardes dans le miroir, eh bien, au deuxième abord, si tu restes bien fixé, par exemple, tu peux regarder tes yeux directement dans le miroir, eh bien, tu vas pouvoir accéder à ce qu'on appelle l'âme, c'est-à-dire pouvoir peut-être accéder à autre chose que simplement cette enveloppe physique et aller en profondeur à l'intérieur de toi, rien que par le regard. Alors, très souvent, ça peut se faire aussi dans des ateliers, par exemple, de développement personnel. On le fait face à face avec une autre personne. Et quelque part, on va à la rencontre de l'âme de l'autre personne à travers le regard. Mais là, dans ce que je te propose avec cette vidéo-là, si tu t'en sens, bien sûr, si tu as envie de le faire, hein, bien sûr, il n'y a pas d'obligation, eh bien, c'est de le faire avec toi-même, de te regarder dans le miroir, ton regard, ton propre regard, à travers le miroir, et ainsi d'essayer de connecter à cette âme. Une autre information que j'ai reçue pendant cette canalisation, donc si on imagine qu'on a toujours ce miroir face à nous, eh bien il y a notre partie apparente, donc en chair et en os incarnée, qui est devant le miroir, et derrière le miroir, on imagine qu'il y a la partie de nous invisible, parce que le reflet est finalement invisible par rapport à la chair physique, à la chair, le corps. Donc on va imaginer que c'est l'âme qui est face à nous, derrière ce miroir. Et donc tout l'intérêt de la vie, quelque part, c'est d'arriver à tourner ce miroir, à faire en sorte que l'âme rejoigne le corps, et que ça ne fasse qu'un et qu'il n'y ait plus cette notion de miroir qui rentre en compte. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu vis des situations parfois, eh bien, tu peux être vraiment pris dans la situation au point où tu t'y perds et tu ne sais plus quoi faire. Parce que tu n'as plus de recul suffisant. Alors, j'ai un petit conseil à te partager, du moins de ce que j'ai reçu, et peut-être ça va te parler. Dans ces cas-là, place-toi justement devant ce miroir, debout face au miroir, et puis tu vas du coup prendre un temps pour toi, bien inspirer, expirer, etc., pour te mettre vraiment en condition de lâcher prise quelque part devant ce miroir-là. Et puis, tu vas imaginer en regardant ton reflet, eh bien, que tu parles à l'âme qui est dans le reflet. Et eh bien, qu'est-ce que tu lui dirais à ce moment-là? Ça va en fait te permettre de prendre un certain recul et de ne pas parler directement à ton ego, à ta personnalité, là dans l'instant de ce qui deviendrait, mais de prendre de la distance comme si tu parlais à quelqu'un, parce que le fait que tu vas te voir en face de toi, ton cerveau il va qualifier ça de je parle à quelqu'un et non pas à moi-même.
Donc, comme le cerveau ne va pas trop faire la différence à qui vous parlez, il va pouvoir à ce moment-là réagir et mettre en place un mécanisme de je parle à quelqu'un et donc ça permet de prendre une certaine distance. Donc si tu me suis bien, si tu as des difficultés à prendre une décision ou si c'est vraiment le brouillard pour toi dans une situation, place-toi face au miroir et imagine-toi parler à ton âme ou du moins à une personne en face de toi à qui tu donnerais un conseil, à qui tu demanderais de l'aide, enfin du moins tu parles à cette personne eh bien comme si tu avais véritablement quelqu'un en face de toi. Ce qui va se faire, c'est que probablement tu vas soit recevoir des réponses auxquelles tu ne t'attendais pas, soit tu vas avoir des ressentis dans le corps qui vont te dire ah bah tiens oui effectivement ça réagit différemment. Tu vas sans doute être beaucoup moins dur avec toi-même quand tu vas t'exprimer parce que au lieu de te parler avec toi-même dans la tête, tu vas parler à quelqu'un que tu vois, en l'occurrence ton reflet. Donc ça et puis peut-être aussi tu vas être touché parce que en essayant de communiquer avec l'âme de cette manière-là, peut-être que ton corps va réagir et tu vas voir quelque chose se passer ou tu vas ressentir des choses qui vont se passer en toi. En tout cas, c'est un exercice vraiment hyper puissant parce que je sais que bon nombre d'entre vous n'ont pas forcément envie ou n'arrivent pas à se regarder parce qu'ils n'aiment pas leur reflet. Mais justement, c'est peut-être le moment eh bien, de vaincre cette étape-là et de pouvoir vraiment parler à cette âme qui est bien présente, bien plus présente encore, au-delà de cette enveloppe physique juste qui est dans la matière. Voilà pour ce qui est du miroir de l'âme. Alors je ne sais pas si j'ai été claire dans toutes les explications que j'ai reçues et j'espère avoir bien compris le message qui est censé être diffusé dans cette vidéo-là. Je relis une dernière fois mes notes pour être sûre que je n'ai rien oublié pour te partager. Oui, donc l'âme, on le sait, voyage beaucoup, voyage la nuit aussi, donc elle peut voyager hors du corps. Et donc, tout l'intérêt, c'est de pouvoir la ramener et d'être vraiment en accord avec son âme et dans l'incarnation. Parce que l'âme, c'est véritablement notre boussole intérieure, elle est directement connectée à notre cœur. Donc on verra dans une prochaine vidéo comment on se connecte au cœur, par exemple, pour prendre des décisions et ressentir ça dans le corps. Hein. Donc je vous le partagerai dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, l'âme, vraiment, quand on a tendance quelque part à quitter son chemin d'âme, à quitter son chemin de vie et à prendre un petit peu les bas-côtés, eh bien, très souvent, l'âme demande à s'exprimer et c'est le moment de l'écouter. Donc c'est hyper important d'écouter cette boussole intérieure. Et l'âme, c'est vraiment cette petite voix qui chuchote au premier abord, qui donne l'info. Elle parle rarement fort. Donc c'est pas évident de toujours l'entendre, mais en tout cas moi je t'invite vraiment à suivre encore ces vidéos. Dans de prochaines vidéos je parlerai de l'âme parce que j'adore parler de l'âme. Mais pour aujourd'hui on va s'arrêter pour que ça reste des courtes vidéos. Je t'embrasse, je te dis à très très vite et puis je te souhaite plein de plaisir devant le miroir. Bye.